sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre ceci, que nous vivons une époque où beaucoup veulent, n'est-ce pas, voir la gloire de Dieu. Mais peu sont prêts à devenir des canaux de cette gloire. Pourtant, Dieu ne cherche pas simplement, n'est-ce pas, des spectateurs. Nous ne venons pas à l'église pour être des spectateurs, mais des vases, des canaux, des instruments préparés par lesquels il peut déverser sa gloire sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut déverser sa gloire sur la terre. Le canal ou un vase choisi, pur et sanctifié, il sera, 2 Timothée chapitre 2, le verset 21, il sera un vase d'honneur. Le but de Dieu, c'est que nous parvenons à être un vase d'honneur, quitter le vase de déshonneur pour être un vase d'honneur. On utilise à des occasions assez solennelles. Amen, amen. Des occasions particulières. Alléluia. Tu dois être cette personne-là. Tu dois être le palais royal. Tu dois même toi-même, lorsque tu te lèves, confesse que je suis mis à part pour Dieu. Mon corps est mis à part pour Dieu. Je suis un temple de Dieu. Je suis un palace du roi des rois. Amen. Je suis la forme de son corps, le temple de son esprit. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire oui à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Il faut apprendre à proclamer la parole de Dieu dans ta vie. N'attends pas seulement d'être à l'église. Non. Ce que tu déclares là, frères et sœurs, c'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu vivras. Parce que la Bible déclare dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares sur ta vie, ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui en Matiti que demain tu ne seras pas au palais. Est-ce que vous comprenez? On a des exemples patents. C'est lui qu'on a insulté hier, c'est lui qui était là, mais c'est lui qui est maintenant au palais. Frère, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. C'était quoi l'esprit? Il a commencé à bâtir l'esprit. C'est frère, lorsque tu bâtis à l'intérieur, personne ne voit. Est-ce que vous comprenez? Mais à un moment donné, au temps favorable, ce qui est à l'intérieur finira par se manifester. Amen. Obligatoirement. Vous comprenez? Amen. Donc ce que tu vis là, c'est ce que sont les pensées que tu as accumulées depuis fort longtemps, des années, année après année. C'est ce que tu es en train de vivre. Vous comprenez ce que... Donc tu peux changer cela. Et c'est maintenant aujourd'hui que tu dois changer cela. N'attends pas demain. Amen. Amen. Change ta manière de parler. Ok. Donc tu dois comprendre que pour être un canal, tu dois être le choix divin. C'est Dieu qui choisit que tu sois un canal. Amen, amen. Dieu choisit les vases. Mais il ne remplit pas n'importe quel récipient. Ok? Dieu choisit les vases. Il nous appelle. On va évangéliser. On accepte Christ. Mais il ne va pas te remplir à tous les coups. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a la séparation. Tu vas te séparer sur le prix à payer. Donc ça va faire mal. Donc ça va te donner des cauchemars. Mais je te dis, Dieu va te reconstruire. Dieu va te restaurer. Et Dieu va te donner le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Paul a été appelé dans Actes chapitre 9, le verset 15. Le verset 15. Actes chapitre 9, le verset 15. Dieu vient se révéler à Ananias qui était à Damas. Va nous dire à Barnabas, autant pour moi, va dans telle rue, tu trouveras quelqu'un qui est en train de prier. C'est un instrument que j'ai choisi. Paul est qualifié de vase d'élection. Dieu l'a choisi pour porter son nom, pour porter sa gloire. Un vase préparé pour porter le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, la condition du canal, c'est la pureté. Amen. La condition du canal, c'est la pureté. Et c'est là où ta responsabilité individuelle est engagée. Donc tu prendrais l'exemple d'un tuyau sale qui pollue de l'eau. Le plus souvent, lorsqu'il y a des grands travaux au niveau de canalisation du circuit d'eau,
d'accord, on fait des grands travaux, on coupe à un endroit où il y a de la boue, il arrive souvent que la boue entre dans les tuyaux. Et lorsque on remet l'eau en circulation, qu'est-ce qui se passe? Les premiers qui vont ouvrir les robinets verront une eau boueuse sortir, une eau de mauvaise qualité sortir. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le but d'être un canal, c'est de laisser couler, n'est-ce pas, le flux ou de l'eau. Mais dans notre cas, c'est de laisser couler la gloire de Dieu. C'est de laisser couler, n'est-ce pas, le flux de l'onction de Dieu. Amen, amen. Donc comme un tuyau sale pollue l'eau, un cœur